Je vous l'annonçais dans les titres, l'organisation internationale Mercy Ships est à Conakry pour apporter des soins à des personnes traînant certaines maladies. Elle est visible à travers son bateau médicalisé immobilisé au port de Conakry. Les Guinéens souffrant de différentes sortes de maux pourront bénéficier de traitements de façon gratuite avec des médecins hyper qualifiés. Sur la base des critères bien définis, une présélection des malades avait lieu ce matin au Palais du Peuple. L'intervention des médecins se fera au niveau des cas d'opération ou d'intervention chirurgicale. Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Camara pour plus de précisions. C'est la 4e fois que Mercy Ships arrive en Guinée pour apporter des soins aux nécessiteux. La première étape de cette mission concerne la région de Conakry. Elle consiste d'abord à la présélection des éventuels bénéficiaires. Les cas d'intervention chirurgicale sont les favoris. Des interventions maxillofaciales, ce sont des tumeurs au niveau de la tête, au niveau du cou. Des opérations orthopédiques pour les enfants, c'est des malformations des jambes, les enfants jusqu'à 16 ans. Des opérations plastiques, c'est souvent suite à de graves brûlures où les cicatrices se contractent et puis ne permettent plus le mouvement, donc on peut redonner le mouvement par des greffes de peau. Des opérations de type général, ce sont des goitres ou des hernies ou des tumeurs qui sont non cancéreuses. Au milieu des interminables files, impatientent plusieurs malades. Mariam Sirebari, elle, a eu la chance de rencontrer les médecins qui lui ont donné rendez-vous pour lundi à 11h. C'est tout le contraire chez cet autre patient qui ne verra pas son cas traité à cette occasion. Quand je suis arrivé chez le docteur, ils ont vérifié mes yeux. Ils ont trouvé que j'ai été déjà opéré, tous les 2 yeux. Ils ne peuvent pas me recevoir, tandis que j'ai été déjà opéré. L'intérieur du pays aussi bénéficiera de l'appui de Mercy Ships, affirme l'organisation. Le 16 octobre prochain, il y aura une sélection des patients à Boké, à la Maison des Jeunes de Boké. Le 20 octobre, ce sera à Mamou, aussi à la Maison des Jeunes. Le 20 novembre, ce sera à Nzérékoré, à la Maison des Jeunes de Nzérékoré. Et le 24 novembre, à Cancan. Les soins des patients se feront à bord du navire de Mercy Ships et le transport des malades de l'intérieur du pays sera organisé par la structure. Pour la région de Conakry, plus de 5000 personnes sont attendues par l'organisation. En plus bref, décidément, les accords politiques passés récemment entre le RPG et l'UFDG créent de la division sur le terrain. Après Kindia et la commune rurale de Guéasso dans l'Ola, c'est au tour de la commune urbaine de Dubreka d'entrer dans la danse ce lundi. Cette fois, ce n'est pas contre l'UFDG, mais contre le candidat choisi par le parti au pouvoir pour briguer la mairie de la commune de Dubreka. Les manifestants fortement mobilisés ont protesté contre la désignation d'Almami Seni Bangoura. Ils réclament plutôt Moussa Pario Bangoura comme futur maire de Dubreka. Selon certains, ces militants du RPG Arc-en-Ciel seraient manipulés. Nous y reviendrons. Affaire Ousmane Kaba, on en reparle dans ce journal. Le président du PADES se dit diffamé. Il entend répondre à ceux qu'il appelle ses détracteurs. Il veut porter plainte contre la cellule Balai Citoyen et le site Libre Opinion Guinée. Ses avocats étaient face à la presse ce lundi pour, disent-ils, désintoxiquer la cité qui aurait été polluée. Abdoulaye Sadio Diallo a assisté à la conférence de presse. Suivez la déclaration de l'un des avocats. L'objectif de la conférence de presse était d'informer l'opinion nationale et internationale sur l'intox qu'il y a, sur n'est-ce pas, ce que nous avons qualifié de campagne de diffamation contre la personne de Dr Ousmane Kaba, contre, n'est-ce pas, le parti PADES, et pour lequel, n'est-ce pas, pour lesquels nous sommes constitués comme conseil, comme avocats. Les actions que nous envisageons, pas autre chose. D'abord, la première démarche était d'informer, tel que nous l'avons fait, et je sais que vous allez porter le message, mais surtout, c'est d'engager des actions en justice. C'est de porter, n'est-ce pas, ces agissements devant la justice. Puisque les textes, n'est-ce pas, prévoient ces agissements, condamnent ces agissements comme diffamation, comme dénonciation calomnieuse. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas autre solution que venir devant la justice. Nous portons d'abord plainte contre les sites et ses administrateurs. Nous l'avons clairement dit à la conférence de presse, nous portons plainte contre le site et ses administrateurs. Mais tous ceux qui se sont rendus coupables des faits, n'est-ce pas, des faits qui atteignent nos clients dans leur honneur
dans leur crédibilité, n'est-ce pas, seront poursuivis. Le balai citoyen, qu'est-ce que vous comptez faire? Notamment le balai citoyen avec en tête, n'est-ce pas, M. Koundounou. L'Ordre national des architectes de Guinée a un nouveau bureau. C'était depuis ce week-end. Une nouvelle équipe dirigeante a pris la tête du bureau à travers une assemblée élective. Plusieurs défis attendent l'équipe du bureau élu. Ce sont entre autres l'amélioration des conditions de travail du métier d'architecture et l'association de tous les cabinets d'architecture du pays. Compte rendu, Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma. Ibrahima Diallo, 109. 6 postes à pourvoir. Dans l'équipe sortante, seul le secrétaire général est reconduit. Après seulement 2 ans de gestion, le désormais ancien bureau cède la place à une équipe plus jeune. Dès son élection, celle-ci n'a d'ailleurs pas manqué de tendre la main à tous les membres de l'Ordre national des architectes de Guinée. Avant tout, non seulement aux membres d'abord du bureau sortant, mais aussi aux membres de la nouvelle équipe, et à tous les architectes de Guinée. C'est-à-dire le premier message, et il invite, c'est au rassemblement. Il faut qu'on se rassemble pour défendre les intérêts de l'architecture. Après son élection à la tête de l'ONAG, des défis énormes attendent le président du bureau et son équipe. Ce sont notamment la construction anarchique des bâtiments à travers tout le pays, la non-association des architectes aux différents projets de construction, qui restent les mauvaises pratiques à bannir. Les défis sont nombreux. D'abord, il y a le code de l'architecture qui traîne, qui n'est pas encore validé depuis de nombreuses années. Donc la première activité à laquelle il faut tout de suite s'atteler, c'est la validation des textes. Aujourd'hui, plusieurs dossiers sont pendants devant les tribunaux. Des citations à comparaître adressées à des entreprises accusés de ne pas soumettre leurs projets aux ingénieurs professionnels. Une première mission qui consiste à rétablir l'image du métier d'architecture en Guinée. Le processus de démocratisation de la Guinée était au centre d'une conférence débat samedi à la Maison des Jeunes de Ratoma. C'est une initiative du collectif Voix du Citoyen en faveur des jeunes pour expliquer les étapes des progressions d'un état de droit. Plusieurs dizaines de jeunes venus des différentes communes de la capitale ont pris part à cette conférence. Le récit, c'est avec Makiso et Ibrahima Sori Kamara. Au cours de cette conférence débat, la thématique sur le rôle des organisations de la société civile dans le processus démocratique en Guinée a été enseignée aux jeunes venus des 5 communes de Conakry, une œuvre concrétisée par le collectif La Voix des Citoyens. Je suis venu ici pour leur dire comment lire les politiciens, comment lire entre les lignes, comment lire ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont évité, et comment les classifier, les identifier et comment surtout choisir un bon leader. Les participants sont désormais outillés à travers cette conférence dans la prise de décision pendant les élections. J'ai pu apprendre comment est-ce qu'on peut choisir par exemple nos dirigeants. Il ne s'agit pas seulement d'aimer un opposant et voter pour lui simplement, mais savoir réellement quels sont ses objectifs ou bien quels sont ses projets pour le pays et pour les citoyens guinéens. Les organisations de la société civile connaissent une profonde crise, estiment les responsables du collectif Voix des Citoyens. Depuis qu'on a entamé ce changement, nous voyons que la société civile est face à un problème où la démocratie évolue dans le sens que nous ne voulons pas. Et il y a Haklav, un Français, qui avait dit dans son ouvrage que c'est le pouvoir des sans-pouvoirs. Alors, si le pouvoir n'est pas contrôlé par les sans-pouvoirs, ça veut dire que le pouvoir prend une destination au cours de laquelle tout le monde se sent déprimé. Dans la même lancée, le collectif Voix des Citoyens dénonce le comportement de certains acteurs qui se réclament de la société civile. L'une des causes de l'immigration clandestine reste le manque d'emploi dans le pays. Pour empêcher la couche juvénile d'emprunter le chemin de la clandestinité à la recherche d'une vie meilleure,
Plan International Guinée et l'Union européenne ont cofinancé le projet renforcement des organisations de la société civile et de l'emploi durable, en abrégé ROCED. Il sera exécuté dans 12 communes de la Moyenne Guinée. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Malik Sangana Camara est de retour de la Moyenne Guinée. On suit ce reportage. Le projet renforcement des organisations de la société civile pour la création de l'emploi durable comprend des composantes. La première a pour nom haute intensité de main-d'œuvre IMO. Elle consiste à entretenir les pistes rurales et à assainir des localités. La sous-préfecture de Kouramandji dans l'Abbé est l'une des communes bénéficiaires de ce projet. Revenue pauvre au pays après une aventure, cette dame trouve mieux ce travail pour subvenir à ses besoins. Nous sommes contents de vous et de nos chefs parce qu'avant, chacun nettoyait chez lui, mais ça ne devenait pas très propre faute de matériel. Maintenant, tout est propre et les routes sont rétablies. Avant, on souffrait puisque les chauffeurs n'acceptaient pas d'aller au village. Maintenant que la route est réparée, ce n'est plus le cas et le transport est moins cher. Les gens qui travaillent ici arrivent à subvenir désormais à leurs besoins. Victime de tortures lors de ses tentatives pour rejoindre l'Europe, ce jeune souhaite que ce projet perdure. Si ce projet continue, je demanderai aux jeunes de rester chez nous et d'y travailler, car aller en aventure ne nous arrange pas. À l'Abbé Centre, ils sont aussi une trentaine de jeunes à pratiquer les travaux d'assainissement dans le cadre du projet IMO. Les quartiers sont devenus propres. Les chômeurs de longue date arrivent désormais à résoudre leurs problèmes financiers avec les montants reçus à la fin de chaque semaine. Individuellement, ça nous a soulagés dans la famille. Partout là où on passe, vraiment, les gens ont accueilli. La sous-préfecture de Wurekaba dans Mamou est aussi bénéficiaire. Ici, c'est le curage de ce marigot qui risquait de disparaître. Les jeunes réunis autour de ce projet se disent satisfaits de la rémunération. La deuxième composante du projet ROCED s'appelle Groupement Épargne Crédit GEC. Elle vise à vaincre la pauvreté.